Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous quittons Jean, vous inquiétez pas, c'est juste pour aujourd'hui, on le retrouvera demain. Et nous quittons Jean pour retrouver Luc, le temps du jeudi de l'Ascension, donc nous allons lire les derniers versets de l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 46 à 53. Vous savez, chez Luc, vous vous souvenez, vous vous souvenez pas d'ailleurs, c'est pas grave, le chapitre 24, c'est le dernier chapitre de son évangile. Et il est consacré entièrement aux apparitions de Jésus ressuscité. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, l'évangile de Luc s'arrête là, au niveau de l'Ascension, parce que ensuite démarrent les actes des apôtres. Et donc, le premier chapitre de l'acte des apôtres, on va reprendre un tout petit peu ce morceau de l'Ascension. Mais donc, il faut bien comprendre que, vous vous souvenez, donc Luc, c'est en deux parties. Il y a l'évangile de Luc et puis il y a les actes des apôtres. Et donc là, nous arrêterons à la fin de l'évangile de Luc. Alors, et il leur dit, c'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre, comme fin d'évangile, je vous l'accorde. Alors pourquoi c'est bizarre? Parce que tout simplement, Luc veut faire un truc qui est rigolo, c'est, en fait, vous vous souvenez, l'évangile de Luc démarre au temple de Jérusalem, puisqu'en fait, il démarre par l'annonciation de l'ange à Zacharie, qui est prêtre au temple de Jérusalem, en lui disant, ta femme Élisabeth va être enceinte. Vous vous souvenez? Et Zacharie qui répond, mais ça va pas, non. Vu son âge, elle est stérile, c'est impossible. Vous vous souvenez de ça, d'accord? Et donc, ça se passait déjà dans le temple, à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que son évangile se termine à Jérusalem. Et puis, il insiste bien, dans le temple, à bénir Dieu. D'accord? De telle façon à ce que la boucle soit bouclée. Jérusalem, pour Luc, c'est important. C'est tout le périple de son évangile. Départ de Jérusalem, arrivée à Jérusalem. Et c'est de Jérusalem que va démarrer, donc non seulement le prêche, mais aussi le départ en mission, d'accord? Il dit bien à commencer par Jérusalem, c'est-à-dire qu'en effet, à partir de là, il va y avoir la mise en place de l'Église et de la transmission des évangiles, la bonne nouvelle, mais aussi la notion du pardon. Et donc vous voyez que c'est à partir de là, ça va démarrer à Jérusalem, et puis ensuite ça ira dans les différentes missions. Donc vraiment Jérusalem pour Luc, c'est très important. Bon, ça se passe, donc vous vous souvenez comment ça se passe, le chapitre 24 de Luc. Donc Luc apparaît d'abord à des femmes qu'il prennent pour le jardinier, puis ensuite Luc apparaîtra à Simon-Pierre, ensuite il apparaîtra, vous vous souvenez, aux fameux disciples d'Emmaüs. Et comme par hasard, quand les disciples d'Emmaüs vont retourner à Jérusalem et qu'ils seront à nouveau les 11 ensemble en leur disant, vous savez, on a vu un type sur la route avec qui on a dîné, je vous promets, c'est Jésus. Eh bien, comme de par hasard, à ce moment-là, Jésus est là. Et donc, il se fera reconnaître des 11. Et donc, c'est à ces 11-là qu'il annonce, très clairement, qu'il annonce d'une part la Pentecôte, puisqu'il leur dira, c'est bien le sens, demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. Le revêtement de puissance, c'est en fait l'arrivée de l'Esprit Saint, qui sera fait donc le jour de Pentecôte. Et c'est qu'à partir de la réception de l'Esprit Saint qu'effectivement les disciples partiront en mission dans toutes les nations. Voilà.
Donc, eh ben écoutez, voilà, c'est donc c'est un petit cours, un cours extrait là au milieu de notre visite de Jean. Mais enfin voilà, bon, c'est la fin de l'évangile de Luc. Et, eh ben, je dirais c'est quand même du bel ouvrage. Hein. Son copain Théophile, à la fin du bouquin, doit être assez content. Voilà. Donc vous inquiétez pas, on reviendra à Luc avant la fin de l'année. Hein. Mais voilà, typiquement, c'est l'évangile de l'Ascension de cette année. Et puis, eh bien, nous, on se retrouvera demain. En tout cas, je l'espère.